Parce que c'est pas vrai que les Grecs ont comme arrivé comme par magie avec les pré-socratiques. Les pré-socratiques. Puis que les pré-socratiques étaient comme un peu maladroits dans leur manière de raisonner, puis étaient encore un peu superstitieux, puis toutes ces choses-là, puis que maintenant, on a eu genre Socrate, on a eu genre Platon, on a eu fucking Aristote, qui sont arrivés, puis que eux autres, ils ont compris la philosophie, comment ça fonctionnait, genre, puis comment est-ce qu'on fait utiliser la raison puis la logique pour comme déduire comme les vérités de ce monde-là, ok? Si ton prof t'enseigne ce genre de choses-là, je veux que tu cringes ta vie, ok? Je veux que tu cringes en dedans, je veux que tu cringes dans ta face, puis je veux que tu montres au prof comment est-ce que c'est cringe, qu'est-ce qu'il dit en ce moment, ok? J'ai continué mon étude, j'essayais d'achever mon étude un peu sur la Mésopotamie parce que ça fait quand même un an et demi que je lis là-dessus. Tu sais, j'ai pas mal d'ouvrages sur la chose. Oh, à part celui-là, ça c'est les pré-socratiques. Puis ça c'est juste le matériel physique, là, les ouvrages physiques. J'ai aussi des ouvrages virtuels, là, des livres en PDF. Puis je pense qu'il faut que je passe à autre chose. T'sais, mon but, c'est pas de tout comprendre de la Mésopotamie, mais c'est d'avoir une idée générale de c'était quoi la Mésopotamie et être capable de me retrouver si jamais j'ai besoin de creuser un sujet. T'sais, si par exemple je veux parler de la religion, ben, je suis capable de retourner dans mes livres, puis je sais à peu près où m'en aller pour pouvoir approfondir mes connaissances sur la religion, notamment en Mésopotamie, puis comment est-ce que ça a commencé depuis l'invention de l'écriture, disons. Aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais ça commencer avec continuer avec ce que je disais hier, parce que hier, il y en avait beaucoup à dire sur la Mésopotamie. Notamment, là, je vais retourner voir mon fameux schéma que j'ai construit pour mon projet synthèse. Tu sais, hier, j'ai mentionné le concept de l'énothéisme, l'idée que la vision religieuse des Sumériens puis des Mésopotamiens en général, c'en est un polythéiste, mais qu'il y a une particularité à ce polythéisme-là. Ils ont un Dieu suprême qui gouverne les autres dieux. Puis ce Dieu suprême-là appartient à une cité particulière et toutes les cités de la Mésopotamie en général ont des dieux. Un peu comme des équipes de hockey. C'était mon exemple de hier, où est-ce que je disais que tu pouvais être partisan d'un dieu, puis notamment être partisan du dieu de ta cité, et vénérer les autres dieux aussi, également. C'était pas tabou de vénérer plusieurs dieux. Parce qu'ils faisaient toutes partie d'une même comment je pourrais appeler ça, de la même théologie, du même mythe, de la même structure théologique. J'ai aussi mentionné que c'est eux qui sont à l'origine du système sexagésimal, c'est-à-dire le système en base 60. Vite fait, là, genre, j'ai mentionné hier que le système des nombres des Mésopotamiens se base sur un système à base 60. Hein, sexagésimal, c'est ce que ça signifie. Puis, pourquoi 60? Puis, tu sais, non seulement les Sumériens sont à l'origine d'un système à base 60, sont aussi à l'origine d'avoir divisé le cercle en 6 parties. On va essayer de le diviser en haut. Tabarouette. Ok, check. On va faire ça plus comme du monde. Là. On va faire un cercle. Ils ont divisé ça en 6 parties égales. Puis là, c'est moi, genre, que j'ai l'impression de comprendre ça. Tu sais, j'ai pas lu ça en quelque part, c'est juste de ma propre déduction. J'ai compris que, ben, si pourquoi ils ont divisé un cercle en 6 parties, puis pourquoi est-ce qu'une partie vaut 60 degrés? Tu sais, pourquoi pas 8 parties ou 10 parties ou whatever? Ben, il faut comprendre que 60 possède beaucoup de diviseurs, comment je pourrais dire, simples, right? C'est-à-dire que, mettons, 60, je peux le diviser par n, puis n, pour obtenir un chiffre rond, peut égaler 1, 2, 3, 4, 5, peut égaler 6. Là, il ne peut pas égaler 7, il ne peut pas égaler 8, il ne peut pas égaler 9, mais il peut égaler 10. Il peut égaler 12, il peut égaler 15, ni 16, 7, 18, 19, ça ne fonctionne pas. Il peut égaler 20, puis il peut égaler 30. Puis je pense qu'après ça, il peut pas. Fait que
si je divise 60 par n'importe quel de ces chiffres ou nombres-là, j'obtiens tout le temps une valeur simple, un chiffre rond, essentiellement. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de diviseurs où est-ce que je peux obtenir une valeur, un chiffre rond. Vous allez voir que toute cette partie-là, ici, c'est comme un peu genre tu sais, si je divise 60 par 6, j'obtiens la valeur 10. Puis pareillement, si je divise 60 par 6, j'obtiens la valeur 10. Puis si je divise la valeur 60 par 10, j'obtiens la valeur 6. Fait que mon plus grand petit dénominateur qui me permet d'obtenir un chiffre rond, c'est 6, right? Fait que c'est juste logique de diviser un cercle en 6 parties. Puis si 6 parties, si une de ces parties-là vaut 60, ben un cercle vaut 360 degrés, right? Parce que 6 fois 60, c'est 360. Right? Puis pourquoi ils sont en venus à édifier un tel système? Ben essentiellement, c'était pour être capable de tracer les astres dans le ciel, puis un peu prédire des phénomènes astronomiques. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce sont les premiers, les Sumériens ou les Mésopotamiens en général, à avoir, mais pas les Sumériens parce que, en fait, ok, je m'en vais partout en même temps, là. Ce que je veux dire, c'est les Mésopotamiens, ce sont les premiers à avoir prédit avec une assez bonne précision les éclipses solaires, notamment en moins 1000 avant Jésus-Christ. Puis quelques siècles après ça, ils ont été capables de décrire avec une précision assez exacte la trajectoire du Soleil. Pourquoi avoir fait ces prédictions-là? Tu sais, c'était... il y a des raisons pour lesquelles les Sumériens étaient passionnés de l'astronomie. C'était pas nécessairement une question de découvrir la vérité et toutes ces choses-là. Le but, c'était... Oui, il y avait probablement une valeur pratique à déterminer ces concepts-là ou ces valeurs-là, notamment avec les saisons, les moissons, toutes ces choses-là, mais il y avait aussi une valeur religieuse. Mais bref. Fait que ouais, les Sumériens et les Mésopotamiens en général sont responsables de ce système-là à base 60, puis de diviser le cercle en 6 parties qui vaut 360 degrés en tout. Tu sais, on utilise encore ça aujourd'hui, puis ça, c'est malade, là. C'est un système qui date de très longtemps, puis les premières fois qu'on a été capable de tracer, ou du moins obtenir la trajectoire quasi exacte du Soleil, ben, ça remonte à au moins, il y a moins 800 ans avant Jésus-Christ, tu sais. Fait que ça vaut quasiment 3000 ans, là. Il y a 3000 ans, on a été capable de calculer ces choses-là, puis de prédire des éclipses lunaires. C'est vraiment nice. Puis côté littérature, là, ça va être une autre affaire, là. Va falloir que... Je l'ai lu une fois, mais ça fait un bout. En fait, c'est le plus vieil ouvrage littéraire qui existe ou qu'on connaît, qui nous a été transmis depuis ces temps-là. C'est l'épopée de Gilgamesh. OK? C'est l'épopée, dans le fond, d'un roi qui, essentiellement, vise l'immortalité. Puis, c'est vraiment nice comme littérature parce qu'on aborde toutes sortes de questions. T'sais, on voit un peu comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il pense en société, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, indirectement, au travers de la littérature et des anecdotes. Faut un peu voir, faut lire un peu entre les lignes pour être capable de déterminer ces genres de choses-là. Mais une affaire qui est encore plus mind-blowing avec un tel ouvrage, c'est que dans l'épopée de Gilgamesh, on retrouve comme un récit qu'on retrouve dans un autre ouvrage que tout le monde connaît très bien, que personne n'a lu, mais que tout le monde connaît très bien. C'est la fameuse Bible, right? Dans la Bible, que j'en ai une maudite belle ici, là. Un ami me semi-prêté donné ça. Dans la Bible, OK, on a le déluge, hein, le fameux récit du déluge dans la Genèse, si je ne me trompe pas. On va la relire ensemble, on va la revoir, puis ça va être malade. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'épopée de Gilgamesh, il y a aussi un récit du déluge. Où est-ce que t'as comme les dieux, en fait, t'as les dieux qui sont mécontents avec les humains, fait qu'on va générer une catastrophe qui va détruire une partie de l'humanité, puis on va seulement en sauver qu'un, qui va lui générer une certaine progéniture, right? OK. Puis ce qu'on remarque, c'est que les parallèles à faire avec l'épopée de Gilgamesh et la Bible, c'est comme si la Bible avait fait un copier-coller essentiellement de
de l'épopée de Gilgamesh, ou du moins de cette partie-là du récit du déluge. Ça, c'est juste, c'est mind-blowing, parce que tu dis, tu sais, les histoires de la Bible, elles ne sont pas originales. Elles viennent d'ailleurs aussi. C'est juste qu'ils les ont travaillées de façon à les rendre plus conformes avec leurs convictions. OK, on va commencer ça. Fait que, pour pouvoir aborder ça, il faut comprendre un peu la conception des Mésopotamiens, notamment des Sumériens, des Akkadiens, puis toute la partie surtout sud de la Mésopotamie. Leur conception du monde, il me faut un point d'ancrage. Le premier point d'ancrage qu'on va mettre, c'est, on a le fameux déluge. Attends un peu. On va l'écrire comme du monde, déluge. Puis le déluge, c'est l'équivalent de l'arche de Noé. Okay? La version mésopotamienne de l'arche de Noé. Puis, il faut comprendre, faut séparer ça en deux. Dans le fond, ça, c'est le point qui sépare les deux périodes. Okay? Fait qu'avant ça, on a avant le déluge, puis après ça, on a après le déluge. Okay? Puis avant ça, ce qui se passait, c'est, il y a eu une cosmogonie, c'est-à-dire la naissance du monde, où est-ce que tu avais comme 3 dieux. Je pense que c'est Anu, Enlil, puis Enki. Je crois, fait que tu avais comme cette triade de dieux-là qui ont... faudrait que je relise l'épopée de la création, là, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de même. Okay? T'as ces 3 dieux-là, un peu, qui sont fondateurs, qui ont créé le monde. Okay? Là, je vais mettre des étoiles là-dessus parce que je suis vraiment pas certain, mais c'est pas grave. Okay? Le but, c'est pas de savoir ça, mais c'est de savoir qu'il y a des dieux qui ont créé le monde. Okay? Fait que ces dieux-là ont créé le monde. Ils ont créé les eaux, la terre, nanana. Ça ressemble un peu au récit là, biblique là, de... là, c'est sûr que c'est pas un dieu qui créa la terre en 7 jours, puis nanana. Là. C'est plutôt comme, il créa les eaux, puis de ces eaux-là, il généra la terre, puis après ça, on tua telle déesse ou tel dieu, puis son sang a servi pour créer une rivière, puis toutes ces choses-là. En tout cas, c'est un récit qui est assez intéressant. Fait que les autres, ils ont créé le monde. Puis à un moment donné, ces dieux-là étaient comme tannés. Ils étaient comme... Pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là, genre? Tu sais, on est des dieux, on devrait être capable de, comme, avoir une vie oisive, tu sais, on devrait avoir une vie, genre, facile. On devrait pas avoir à travailler pour, comme, se nourrir, puis toutes ces choses-là. Fait que se sont dit, pour pouvoir s'occuper de nos besoins, pour qu'on puisse ne pas avoir à s'occuper de nos besoins, on va déléguer la tâche à quelque chose d'autre. Puis ce quelque chose d'autre-là, ce sont les humains. Fait qu'ils ont créé les humains. Puis il faut comprendre que quand ils ont créé les humains, selon l'Enuma Elish, là, c'est quoi? C'est l'épopée de la création. Quand ils ont créé les humains là, pouvaient vivre genre 9000 ans. OK? Puis ils pouvaient se multiplier là, vraiment intense. Genre, ils pouvaient enfanter, là, puis ça faisait pas mal, puis toutes ces choses-là. Genre, on avait une santé là, au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer. Okay? Fait que... comment je pourrais dire ça? Mettons... Qu'on fait se reproduire en tabarouette. Là. Puis, on a été créé pour justement répondre aux besoins des dieux. Répondre aux besoins des dieux. Puis des déesses, là. J'assume que c'est générique, là. Je veux dire dieu et déesse. Là. Puis, fait que là, ça allait bien. Mais là, le fait qu'on vivait fucking longtemps, puis qu'on se reproduisait beaucoup, on a comme, d'une certaine façon, envahi la Terre, OK? Puis on était tellement qu'on causait beaucoup de bruit. Puis on était vraiment fatigant. Fait que ce que un des dieux a fait, notamment Enlil, là, il s'est dit, moi là, ok, t'as peu, je vais couper ça ici, là. Parce qu'il y a un de ces dieux-là, notamment Enlil, il dit, moi là, il y a tellement d'humains sur la Terre, puis Colin, je suis plus capable de dormir.
genre, sont tellement bruyants puis dérangeants que là, fuck it. Fuck l'humanité, je vais m'arranger autrement, genre, je vais m'occuper de répondre à mes besoins moi-même. Je suis plus capable, je veux juste dormir, essentiellement. On est tellement bruyants que fuck you l'humanité, OK? Fait que c'est dit, pour faire ça, je vais créer un déluge, hein? Je vais éradiquer l'humanité. C'est genre, dude, chill, l'humanité. Puis là, ben, là, il commence genre à faire son plan puis à se préparer pour comme juste éradiquer puis noyer l'humanité. Mais là, entre-temps, t'as d'autres dieux qui sont pas d'accord avec lui. Fait que là, dans son dos, Enki, ou je pense une autre version, je pense que c'est la version acadienne, là, on dit Ea, là, mais c'est pas important. C'est qu'il y a un dieu qu'on appelle Enki qui a dit, ben moi, l'humanité, j'aime ça. Genre, malgré le fait que c'est bruyant, c'est vrai, mais on n'a pas besoin de toutes les éradiquer. Il doit y avoir une autre façon de profiter du travail humain, là, de l'entreprise humaine, pour répondre à nos besoins, sans qu'on ait à genre les éradiquer pour comme supprimer le bruit qu'ils font. Fait que Enki est allé voir un bon gars. Je me souviens pas de son nom là, parce que son nom il m'imprègne pas bien dans l'esprit là. Alors, je vais aller voir directement dans mon épopée. Ah, c'est Ziu Sudra. Ziu Sudra. Fait que ça, c'est le dude qui a survécu au déluge, ok? Fait que en gros, Ziu Sudra, c'est comme un peu l'élu, ok? Puis Enki, il s'est dit, lui là, c'est un bon dude. Fait que je vais aller le voir, puis je vais lui dire, hey yo, écoute, Enlil, là, il veut éradiquer l'humanité, ok? Puis moi, ça me tente pas d'éradiquer l'humanité au complet, là. Je pense que c'est juste comme un caprice de sa part, là, puis il fait juste comme, il est juste triggered, en gros, là. Puis moi, ça me tente pas d'éradiquer l'humanité, tu sais, je trouve que vous faites quand même une bonne job. Fait que genre, toi, t'es un bon gars, puis je sais que t'es capable, genre, habile, t'es quand même habile avec tes mains, fait que je vais te donner des plans pour que tu puisses construire un gros Christie de radeau, pour que tu puisses survivre au déluge, puis que tu puisses comme continuer à travailler pour nous autres. Puis là, Ziu Sudra, il dit, ben écoute, t'es un dieu, j'ai comme pas le choix de me plier à ta demande, right? Fait que là, il part. Fait que là, il construit son radeau, il embarque sa famille, puis si je me souviens pas, mais je me demande, je pense qu'il embarque aussi des animaux, pis tout ça, comme, exactement comme dans la version biblique. Puis il survit. Fait que là, Enlil, il fait son déluge, Ziu Sudra, il survit, puis il continue ses besognes, puis continue à survivre, puis à se multiplier. Fait que là, Enlil, lui, il voit ça. Il dit, what the fuck? Je pensais que j'avais éradiqué tous les humains, moi. Puis non. Il en reste un, il reste Ziu Sudra. Fait que là, il dit, c'est qui qui a sauvé ce gars-là? Puis là, t'as genre Enki qui est comme, ah, c'est moi, j'ai sauvé. Tu sais, on peut peut-être trouver une autre manière plutôt que de tous les éradiquer. Là. Moi, j'aime ça, là, les humains. Fait que là, ben, Enlil, il dit, OK. Fuck it. OK, je suis moins triggered, là. Je suis un peu plus chill, là. Qu'est-ce qu'on va faire à la place, là? C'est que pour lui, pour Ziu Sudra, on va lui donner l'immortalité. Lui, il va devenir immortel. Ouais, j'en ai aucune idée. Probablement parce que c'est comme lui qui va sauvegarder un peu l'humanité s'il arrive quelque chose d'autre, right? Ou je sais pas, quelque chose de même. Là. Fait que lui, il va être immortel. Mais ses descendants vont rester mortels. Ils vont rester mortels, puis ils vivront pas 9000 ans, right? Le 9000 ans, là, fuck it. On parle plus de 9000 ans, on va parler d'à peu près 80 ans. Right? Je pense que c'est à peu près ça, là. Je sais pas si dans le livre, il parle de 80 ans, mais tu sais, comme l'âge qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Ils vont vivre un peu moins longtemps. Puis avec ça, ben, on continue la lignée, puis on arrive avec un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Fait que le Mésopotamien actuel, pour le Mésopotamien, lui, il vient de tout ça. C'est toute cette patente-là, là, comme lui, dans sa conception du monde, là, il est comme la descendance de tout ce qui s'est passé avant et après le déluge. C'est sa conception du monde. Puis,
comment est-ce que ça l'impacte la pensée des Mésopotamiens? Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour le Mésopotamien? Ben, dans leur conception du monde, ils sont un peu comme des esclaves des dieux. Ils sont les humains sont, puis leur seul but, c'est de répondre à leurs besoins. C'est simple, là. Hein? C'est vraiment simple. Il n'y a pas vraiment de destinée pour les humains. Il n'y a pas de... Si tu as fait une bonne job, tu t'en vas au paradis. Parce que dans la Mésopotamie ancienne, il n'y a pas de paradis. Okay? Quand tu meurs, c'est pas une vision un peu athéistique, là. C'est pas une vision athée. C'est comme quand il meurt, il se passe quelque chose d'autre ensuite, mais c'est pas un paradis avec des anges puis toutes ces choses-là. Dans la conception mésopotamienne, il y a un enfer. Pas un enfer comme qu'on l'entend nous aujourd'hui, mais un enfer. Puis l'enfer, c'est essentiellement un lieu où est-ce que les humains ou l'âme des humains va seulement errer, va seulement se promener pour l'éternité. Un peu comme si les fantômes humains, c'était comme un sous-produit du fait qu'ils ont existé. Hey mom, what's up mother? Always nice to have a supporter. Fait que c'est ça, fait que les Mésopotamiens ont pas de paradis, ils ont un enfer où est-ce que les âmes vont... Ouais, je parle de là, vous avez manqué un bout, là, mais c'est pas grave, dans le fond, je fais tout ça pour une vidéo YouTube. Si j'ai du monde entre-temps qui veulent venir parler, puis tout ça, il a pas de problème, là. Ouais, je parle en gros de la conception du monde mésopotamien. Comment est-ce que quand moi, je suis un Mésopotamien, genre de l'Antiquité, tu sais, autour de moins 2000 avant Jésus-Christ, comment est-ce que je vois le monde, moi? Puis quand je meurs, où est-ce que je vais? Puis là, c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas de paradis, ils n'ont pas d'ange, ils n'ont pas de ce nirvana-là que nous, on a. Mais ils ont un enfer. Mais c'est pas un enfer que nous, comme que nous l'entendons, c'est un enfer, pas une place où ce que tu souffres éternellement parce que tu as été mauvais. C'est un enfer où est-ce que l'âme est un peu comme rejetée une fois que l'humain a complété sa vie. Right? C'est un peu comme c'est comme si les âmes et les fantômes étaient un sous-produit de la vie humaine. C'est comme, c'est une conséquence qu'on n'avait pas calculée vraiment, qu'il y ait des âmes puis toutes ces choses-là, ça a juste adonné que. Puis où est-ce que les âmes vont? Ben, ils vont en enfer pour seulement aérer. Là, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne, l'enfer. Tu sais, je sais qu'il y a un dieu des enfers dans la conception mésopotamienne, dans le panthéon mésopotamien. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils... je sais pas qu'est-ce qu'ils font, tu sais, s'ils font juste aérer, qu'est-ce que ça signifie, puis est-ce qu'on peut interagir avec ces fantômes-là ou ces âmes aérantes-là. Je sais qu'ils ont une idée de malédiction, puis de fantômes un peu malveillants ou de choses comme ça. Puis ils ont aussi le concept d'exorcisme qui est présent dans leur culture, puis dans leurs croyances. Fait que, tu sais, il y a d'autres recherches à faire là-dessus, mais le point n'est pas là. Fait que c'est ça. Fait que l'humain, c'est vraiment un outil pour les dieux pour répondre à leurs besoins et à leurs caprices. Fait que si toi t'es un humain, toi ton but c'est vraiment juste de faire ça. Fait que si t'es un humain mésopotamien, ton but c'est d'ériger des temples, d'ériger des statues de ces dieux-là, notamment les dieux de la cité, parce que, comme que je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs dieux. Il y a comme un dieu suprême qui gère d'autres dieux, puis ces autres dieux-là peuvent être à la tête de certaines cités-États. Un peu comme je disais tantôt, comme une équipe de hockey. Au Québec, nous autres, c'est le CH, ou si tu aimes vénérer un dieu qui est mort, on va parler des Nordiques. Right? Puis il existe d'autres dieux, mais c'est pas ton dieu à toi. C'est pas ton dieu principal. Toi, tu vénères le CH, puis en Ontario, ils vénèrent le Maple Leaf. Il n'y a pas vraiment de guerre religieuse entre les cités-États basées sur la religion, parce qu'il y a déjà une certaine tolérance acquise qui empêche un peu des conflits religieux. C'est comme, tout le monde sait que Marduk, un de ces dieux-là,
c'est le Dieu suprême, puis que ce Dieu suprême-là habite à Uruk, si je ne me trompe pas, ou à Ur. En tout cas, une de ces deux cités-là. Puis que c'est le Dieu suprême, puis c'est lui qui est comme responsable qui est comme le Dieu suprême sur les autres. Puis qu'il y a d'autres dieux un peu secondaires, notamment, si je ne me trompe pas, c'est Ishtar. Ishtar, qui est la déesse de l'amour, ben la déesse de l'amour appartient à une certaine cité-État. Euh, Puis d'un point de vue religieux, ça pose pas un conflit entre Ur puis la cité à laquelle elle appartient. Cette déesse-là, elle appartient. Fait qu'il y a comme déjà une tolérance un peu acquise. Ici, on parlera pas vraiment de tolérance parce que c'est pas comme si. Tu sais, c'est comme. Si on parlerait de tolérance, c'est un peu comme si, mettons, des immigrants de d'autres religions viendraient ici, puis moi, mettons, je suis un catholique ou un chrétien, puis je suis comme. J'adhère pas à ta religion, mais je te tolère. Tu sais, c'est pas vraiment dans cette mécanique-là. C'est vraiment comme. Nous deux, on adhère à la même religion. C'est juste que moi, je suis un partisan d'Ishtar, puis toi, tu es un partisan de Marduk. Right? Puis moi, je peux aller dans ta cité, faire des offrandes à Marduk, puis si je reçois des bénéfices à vénérer Marduk plus que Ishtar, ben je vais me convertir à Marduk, puis je vais venir à ta cité, puis je vais continuer à vénérer plus Marduk qu'Ishtar. Right? Fait que c'est un peu ça, un peu la mécanique de la conception mésopotamienne avec les dieux, puis comment est-ce que ça marche avec les cités-États. Fait que là, si toi, t'es un Mésopotamien, là, puis tu veux répondre aux caprices des dieux, ben écoute, faut être capable de parler à ces dieux-là, parce qu'on le sait que si on n'est plus capable de les servir, on va se faire ramasser par eux. Ils vont juste, encore une fois, juste comme nous exterminer, puis faire comme vous êtes plus utile, fait qu'on on vous détruit, tu sais, on vous extermine. Fait que là, puis toi, tu sais, t'es un humain, tu sais, t'as une subjectivité. Il l'aurait probablement pas dit dans ces termes-là, mais tu sais, t'as une subjectivité, t'as une tête, tu souffres, puis t'as du plaisir. Fait que, tu sais, tu veux pas être exterminé, right? Ton but, c'est de survivre, puis de faire ta tâche comme du monde. Fait que, il faut trouver une manière de communiquer avec ces dieux-là. Puis comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec eux? Ben, en général, on va parler de songes. On va parler de songes. On va parler de divination. Euh, ouais, surtout des songes, des divinations, puis des signes. Tu sais, fait que les songes, c'est quoi? Ben, c'est quand que les dieux vont comme. Ben là, songe puis signe, ça ressemble pas mal, là. Mais un songe, c'est surtout comme j'ai rêvé à quelque chose, puis je sais que j'ai des éléments dans ce rêve-là qui veulent signifier quelque chose de symbolique. Puis là, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, notamment euh, euh, quelqu'un qui s'occupe des rêves, là, il y a un terme pour ça, là, mais j'en souviens plus. Mais une femme qui s'occupe des rêves puis qui est capable de décrypter un peu ce qu'un rêve signifie. Puis de cette façon-là, on est capable de répondre un peu aux besoins des dieux puis de prédire des choses qui vont arriver dans le futur. Euh, des divinations. Mais là, ça va être un élément assez important pour comprendre pourquoi que je dis que les Grecs sont cringe, ou du moins que le concept de miracle grec est cringe. C'est que la divination, elle ne se faisait pas de manière intuitive. OK? C'est pas l'intuition qui nous donne une divination. C'était pas comme quelque chose me soufflait à l'oreille, puis tout d'un coup, je comprends quelque chose. Il y avait vraiment comme une méthode, ouais, une genre de méthode expérimentale pour permettre de découvrir un peu une divination. Il y avait une forme de déduction impliquée dans la divination. Puis, genre, ce concept-là est super important. C'est même exactement les termes d'un expert qui s'appelle Jean Bottero, un expert reconnu comme une rockstar un peu dans le domaine de la sériologie. Il nous parle notamment de divination déductive. Puis là, comment ça marche la divination déductive? OK, puis c'est ça le gros morceau de mon stream aujourd'hui, là, c'est vraiment être capable de parler de ça. Parce que moi, je trouve ça juste malade, là. Ça nous permet de comprendre un peu la logique des premières civilisations. On parlait de. Ouais, c'est ça, avec une divination déductive. Fait que, pour les Mésopotamiens. OK, fait que pour comprendre ça, on va parler avant ça des scribes.
les scribes. Les gens qui savent lire et écrire en Mésopotamie. OK, on sait que les Sumériens, c'est comme les Mésopotamiens du Sud, ont inventé ce qu'on appelle le cunéiforme. Là, je vais vous montrer rapidement quoi que ça a l'air, là, parce que c'est quand même nice. Là. Là, vous avez sûrement déjà vu ça, là, puis sûrement que vous en avez parlé. Si vous avez un cours d'histoire, soit au secondaire ou au cégep, là, vous avez clairement vu ça. Là. C'est ces tablettes-là, avec des formes un peu comme à pointe carrée, puis un peu pas lisible pantoute. Là. C'est quoi qu'il y a des symboles qu'on reconnaît, là. Je sais pas si on peut avoir un vite fait, là. T'sais, mettons celui-là. On peut voir qu'ici, le cunéiforme qu'il y a là, dans le fond, c'est plutôt un pictogramme. Ça fait référence à du blé. N'est-ce pas? Fait que là, on le voit ici, on parle de blé, Puis, il y a un symbole pas loin. Il me semble que je la connais, cette tablette-là, un peu. Puis, je me demande si... Tu sais, c'est comme... Si tu apposes deux symboles ensemble, mettons du blé et un bol, ben, tu es en train de dire que, je sais pas où, tu es en train de manger un bol de céréales ou whatever. Tu sais, c'est comme, tu fais des concepts valises de même avec les pictogrammes. Puis ça forme un mot, ça forme un concept. C'est un peu comme ça que ça fonctionne le cunéiforme. Puis, l'écriture, pour les Mésopotamiens, c'est sacré, OK? C'est pas juste une question de... on utilise l'écriture pour faire un peu le compte sur nos ressources, puis comme administrer la cité, puis ériger des contrats, puis toutes ces choses-là. Il y avait aussi une valeur non seulement administrative, mais aussi religieuse dans leur conception de l'écriture, puis qu'est-ce que ça signifie. Pour eux autres, il n'y avait pas vraiment de distinction entre, disons, un mot. Oh, j'écris-tu? Il n'y avait pas vraiment de distinction entre un mot puis la réalité. Le mot était une partie intégrante de la réalité. Puis là, ça va sonner bizarre, mais la réalité était une partie intégrante du mot. OK? Quand, par exemple, je sais pas, moi, pour eux autres, là, c'est vraiment fucked up, OK? Mais quand les dieux ont créé quelque chose comme le blé, on va représenter du blé, là, quand ils ont créé du blé, OK? Le blé, là, il est apparu, OK? Comme ça, fait que les dieux l'ont fait apparaître. Mais quand ils l'ont fait apparaître, le mot blé est aussi apparu en même temps. Okay? Ces deux-là font partie d'une même réalité, sont nés d'une même singularité. T'sais, fait qu'il y a comme un point de conception où est-ce que les deux choses sont nées en même temps. Fait que quand je parle du blé, ou que le mot blé se retrouve dans un mot concept, ben il y a une réalité qui appartient. Il y a une réalité dans le mot valise, mettons, je sais pas moi, mettons, je sais pas moi, mettons, t'as un mot valise qui veut dire Dieu blé, OK? Ça, c'est, mettons, c'est un nom propre, OK? On va dire que c'est le nom d'un dieu, OK? C'est Dieu blé. Ça, c'est un dieu mésopotamien, OK? Ben, si je fais l'étymologie de ce mot-là, je fais comme l'étude de ce mot-là, ben, je peux séparer le mot en deux puis dire, ah, ben, j'ai le mot Dieu, puis j'ai le mot blé. Ah, ben, tu vois, ce dieu-là, c'est le dieu du blé, OK? C'est pas juste une caractérisation, là. C'est littéralement, genre, c'est comme, ça fait partie de la réalité intégrante, là. Quand ce dieu-là est né, il est né avec le blé en même temps, genre. C'est comme, c'est un peu fucked up, OK? Puis là, ça paraît un peu, pas tant conséquent que ça, dit de même, mais dans l'esprit des Mésopotamiens, là, ça va avoir, genre, des conséquences immenses. OK? Je vais vous dire comment. Fait que là, toi, ton but, là, t'es un scribe, OK? Toi, t'es un scribe, OK? Toi, ta job, là, c'est d'écrire, OK? Puis, mettons, là, t'es privilégié, puis t'es un scribe du roi, OK? Tu fais partie un peu des cercles de la royauté, t'es un élite, t'es un aristocrate, nanana, OK? Fait que là, toute ta job, c'est de pratiquer la divination déductive à travers une dialectique. OK, ça, c'est un gros mot pour dire, en gros, que ton but, c'est de faire de l'étymologie pour trouver un peu comme des rapports, puis de trouver comme des vérités dans la nature.
Parce qu'on se rappelle que les mots puis la nature, il y a une relation intime entre ces deux choses-là. Okay? Si tu trouves des choses dans l'étymologie des mots, tu découvres la nature en elle-même. OK? Fait que ce que tu fais pour faire ça, c'est OK, ben, moi, ma tâche, c'est de trouver les vérités du monde pour être capable de mieux prédire les caprices des dieux, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas mécontents avec l'humanité, puis qu'on se fasse détruire. Fait que ce que tu fais, c'est tu dis OK, bon, ben, on va prendre le terme. Là, j'invente de quoi, OK? J'invente de quoi complètement? Ben, semi-complètement. Fait que mettons le terme Asari. Asari, c'est un épithète, OK? En réalité, là, je pense vraiment que ça, c'est vrai. Là. Asari, c'est un épithète, c'est comme un genre de prénom, un genre de surnom. Un surnom qu'on attribuait au dieu Marduk, qui est comme un dieu suprême. Fait que Asari, c'est un synonyme de Marduk, en gros, OK? Mais ça, c'est pas important pour tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Asari, pour pouvoir faire l'étymologie de ce mot-là, c'est que tu dis, OK, moi, je suis un scribe puis je connais les règles de l'art. Je suis capable de dire, Asari, je peux le décomposer en A. Je peux le décomposer en Sa. Je peux le décomposer en Ri. Là, si je fais l'étymologie de ce mot-là, le cunéiforme pour A, ben, ça veut dire O. Sa, ben, si je fais l'étymologie de ça, je sais que ça signifie, par exemple, terre. Là, je bullshit un peu, OK. Mais je fais juste pour qu'on comprenne le concept. Puis Ri, le concept de Ri, là, j'ai un peu de difficulté parce que je me dis, Ri, je peux le décomposer en d'autres symboles cunéiformes, en d'autres mots cunéiformes. Je peux aussi le décomposer Ri en Rou et en Ra. Puis Rou signifie quelque chose comme cultiver. Puis Ra signifie quelque chose comme donner ou créer. Fait que là, ça, mettons là, que c'est un exemple que les scribes en général connaissent, puis tout a appris ça à l'école, puis toutes ces choses-là. Okay? Ça, c'est comme un textbook example, OK? Quand tu es un scribe mésopotamien. Mais là, en réalité, là, toi, t'es un genius, OK? T'es un genius scribe de la Mésopotamie, là. Et tu dis, non, il y a quelque chose qui nous manque là-dedans. Genre, il y a une vérité cachée dans le terme Asari qu'on connaît pas. Fait que là, toi qui es un scribe averti, tu dis, non seulement je peux diviser Asari en A, Sa et Ri, mais je peux aussi diviser Asari en A, Sar et Ri. Puis Sar, c'est un autre mot mésopotamien pour signifier, je sais pas moi, la verdure. Là, t'es comme, oh, je viens de trouver une autre vérité de notre monde, essentiellement, qui était cachée au travers de l'écriture. Fait que je peux en déduire que Asari veut, par exemple, mettons, si on prend l'exemple textbook, tu sais, Asari, ce que ça signifie, tu pourrais avoir quelque chose, une genre d'interprétation qui ressemble à... tu sais, si c'est un synonyme pour un dieu, un genre d'adjectif ou whatever, tu pourrais dire que Asari signifie le dieu qui, par l'eau et la terre, nous donne le pouvoir de la cultiver. Fait que c'est un peu le dieu de la moisson. Hein? Si tu parles d'Asari, tu vas parler du dieu de la moisson puis de l'agriculture. Mais là, si toi, au travers d'une étude étymologique, tu trouves aussi le concept sar, qui veut dire verdure, ben, tu peux ajouter à ça. C'est non seulement le dieu qui, par l'eau et la terre, nous donne le pouvoir de la cultiver, mais c'est aussi le dieu qui est responsable de la verdure. Fait que des jardins, puis de la beauté de la nature, puis toutes ces choses-là, right? Fait que pour le mésopotamien, ça c'est hyper important parce que ça nous permet de décrypter un peu les messages cachés des dieux, puis pouvoir prévenir l'avenir ou prévenir des conséquences, c'est-à-dire avoir connaissance de des conséquences qu'on pourrait prévenir.
Fait que ça, c'est super important à comprendre pour mon propos aujourd'hui, parce que ça, là, c'est hyper méthodologique, la déduction, la divination déductive. OK? C'est super important parce que, OK, c'est pas prouvé, ça n'a pas été montré, mais si je me trompe pas, un auteur comme Jean Bottero nous dit que possiblement, cette pratique-là, cette pratique méthodologique-là, a pu conditionner ce qu'on appelle le miracle grec. Le miracle grec, dans le fond, c'est l'idée que les Grecs comment dire, ils ont comme créé la logique, ils ont créé la raison, ils se sont comme délivrés un peu du monde mythologique pour apprécier quelque chose de plus raisonnable, puis genre expliquer les phénomènes par la nature, puis toutes ces choses-là, comme si il n'y avait rien eu avant eux autres. OK, fait que si jamais tu t'en vas dans ton cours de philo, okay? Si jamais tu es dans un cours de philo, cégep ou whatever, ou ton prof d'histoire, là, genre, commence l'histoire de la philosophie avec le miracle grec, moi, là, je veux que tu cringes ta vie, essentiellement, OK? Genre, c'est juste vraiment cringe de parler de miracle grec, OK? Parce que c'est pas vrai que les Grecs ont comme arrivé comme par magie avec les présocratiques. Puis que les présocratiques étaient comme un peu maladroits dans leur manière de raisonner, puis étaient encore un peu superstitieux, puis toutes ces choses-là, puis que maintenant, on a eu genre Socrate, on a eu genre Platon, on a eu fucking Aristote, qui sont arrivés, puis que eux autres, ils ont compris la philosophie, comment ça fonctionnait, genre, puis comment est-ce qu'on peut utiliser la raison puis la logique pour comme déduire comme les vérités de ce monde-là, OK? Si ton prof t'enseigne ce genre de choses-là, je veux que tu cringes ta vie, OK? Je veux que tu cringes en dedans, je veux que tu cringes dans ta face, puis je veux que tu montres au prof comment est-ce que c'est cringe, qu'est-ce qu'il dit en ce moment, OK? Parce que les Grecs, eux, en doivent beaucoup à leurs prédécesseurs, à leurs prédécesseurs qui sont les Mésopotamiens, qui sont les Sémites, qui sont les Égyptiens, qui sont les gymnosophistes, les gens de l'Inde. Ils en doivent beaucoup à ces gens-là. Puis il faut arrêter de dire que les Grecs, c'est le début de tout, là, surtout de la raison. Tu sais, ils en ont fait beaucoup, les Grecs, là, mais parler d'un miracle, c'est un peu intense. OK? OK. Puis une autre affaire, je vais m'en mentionner vraiment vite, là, par rapport aux Grecs, là. Une autre affaire qui est vraiment fucking cringe, là. C'est pas les Grecs anciens qui sont cringe. C'est qu'est-ce qu'on en a fait de ces Grecs-là. Avec les professeurs, les académiciens qui se sont dit, OK, on n'est pas capable d'expliquer ce qui est arrivé avant ça, parce que c'est quand même assez récent dans l'histoire. On se fait pas tant longtemps qu'on connaît les Mésopotamiens, puis quel genre de pratiques qu'il y avait, puis leur conception du monde. C'est relativement récent. Toutes ces choses-là qu'on apprend. Fait que commencer avec le miracle grec, c'est un peu fucked up, OK? Mais une autre affaire qui est vraiment cringe avec les Grecs, ou du moins qu'est-ce qu'on en a fait de ces Grecs-là, c'est l'idée de présocratique. Les présocratiques, là, genre, généralement, un prof, quand il va parler de présocratique, ou les présocratiques, parce que ça fait référence à des personnes, à des personnages importants de l'Antiquité grecque, ils vont dire, tu sais, c'est des philosophes qui avaient une conception du monde un peu maladroite. Tu sais, ils s'imaginaient que la Terre c'était un beigne, puis qu'un autre il s'imaginait que c'était un cylindre avec de l'eau qui part. Tu sais, c'est vrai que ça a l'air maladroit, puis on les présente comme des gens maladroits. Puis on va les présenter comme des présocratiques, un peu comme pour dire que avant Socrate, la philosophie était maladroite. C'était pas une bonne philosophie, OK? Puis après Socrate, surtout avec Platon, ben la philosophie là est bonne. Là, c'est une bonne philosophie. Là, on peut commencer à parler de choses sérieuses. Avant ça, ils sont pas sérieux, puis après ça, ils sont sérieux. Puis genre, cette conception du monde-là, là, c'est vraiment fucked up, OK? Si votre prof vous parle de ça, là, encore une fois, je vais vous cringer votre vie, OK? Puis, pourquoi est-ce que je dis ça, essentiellement? C'est que les présocratiques, c'est qui, les présocratiques? Moi, mon préféré là-dedans, c'est Démocrite. Puis Démocrite, on le considère
on le considère comme un pré-socratique alors qu'il n'en est pas un. Même que c'est un contemporain de Socrate. Je vais vous montrer la liste, ok? Genre, vous allez cringer en dedans et tout, ok? Ok, là, je suis sur un article Wikipédia, là, mais comprenez que là, j'ai vérifié la chose, là. C'est un article qui est. Cette partie de l'article-là est bien sourcée. J'ai checké l'œuvre, puis on parle vraiment de la chose. Fait en gros, ça, c'est un tableau chronologique des principaux présocratiques. Ici, on a Socrate, en moins 460, autour de ça. Il est né autour de ça. Puis, après ça, on a tous les présocratiques. OK? Tu sais, Thalès de Milet, ouais, un présocratique. Tu pourrais le dire de même, tu sais. Je veux dire, il est né pas mal avant lui, tu sais, quasiment 200 ans avant lui. Pas tout à fait, mais à peu près 150 ans avant lui. Puis il est mort bien avant que Socrate soit né. OK, correct. Anaximandre, ouais, OK. Pythagore, OK, ça commence à être pas mal borderline. Xénophane, ben là, écoute, Socrate, il est né aussitôt qu'il meurt. Parménide, à peu près la même affaire que Xénophane. Puis là, on arrive à Héraclite. Ben là, Héraclite, quand il est vieux, il connaît le jeune Socrate. Anaxagore, ben là, écoute, il est pas mal contemporain de Socrate. Empédocle, même affaire. Gorgias, même qu'il meurt après Socrate. Protagoras, il est pas mal contemporain de Socrate. Zénon d'Élée, même affaire. Prodicos, il est né après Socrate. Leucippe, il est né après Socrate. Démocrite, même affaire, né après Socrate. Fait que genre, d'un point de vue chronologique, ça fait juste pas de sens de parler de pré-socratique. Ça n'a juste pas rapport, essentiellement. Puis le pourquoi qu'on veut les appeler les pré-socratiques, c'est justement pour diminuer leur importance de leurs acquis en philosophie. OK, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis là, notamment pour Démocrite, là, Démocrite, il faut comprendre que, tu sais, j'ai mentionné Platon ici, là. Démocrite, là, c'est l'ennemi juré de Platon. OK, Platon, là, il détestait Démocrite, mais genre complètement. Si je me trompe pas, Diogène Laërce, qui était comme un genre un peu je sais pas si je peux appeler ça un historien, là, mais c'est quelqu'un qui se promenait puis qui prenait un peu des notes sur la philosophie de tout le monde, puis il prenait des anecdotes, puis ici, puis là. Puis il nous raconte que Platon, un jour, aurait voulu faire une autodafé des ouvrages de Démocrite. Parce que, tu sais, Platon, on en a, là, du texte de Platon, là. T'sais, on a aussi des textes qui sont pas officiellement de Platon, là, présumément. C'est difficile de savoir si c'est vraiment lui qui a écrit les choses. On va parler de textes platoniciens, mais pas nécessairement de Platon. Mais c'est vraiment, on se fie à ce que Platon a écrit. Là. Il y en a écrit en tabarouette des choses. Là. Ben, vous pouvez vous imaginer que si les œuvres de Démocrite auraient survécu aujourd'hui, on aurait à peu près la même quantité d'écriture que Platon, sinon plus. Pourquoi qu'on n'a pas ces écrits-là? Ben écoute, Démocrite, lui... Démocrite, c'est l'instigateur. Yo, little lunch. Thank you, man, for the follow. Fait que Démocrite, c'est un peu l'instigateur d'une vision matérialiste ou physicaliste. Tu sais, quand je dis matérialiste, je veux pas dire d'un point de vue capitaliste. Tu sais, je parle d'un point de vue vraiment philosophique. Fait que c'est l'instigateur d'une pensée matérialiste. Fait que lui, on va plutôt dire atomiste, là, à vrai dire. Là. Fait que lui, pour lui, le monde n'est composé que de deux choses, d'atomes et de vide. Puis c'est vraiment drôle parce que, genre, Platon, lui, ça va être complètement le contraire. Il va dire, fuck le vide, puis le réel, c'est par la raison qu'on y a accès. Parce que le réel qu'on voit au travers des sens, c'est pas la réalité. Il faut vraiment travailler à travers la raison pour être capable d'avoir accès à la vraie réalité. Fait que c'est vraiment le contraire de Démocrite, qui est un atomiste. Puis, j'ai pas besoin de vous cacher que avec la vision monothéistique, les Juifs, les chrétiens, l'islam, toutes ces choses-là, on peut vraiment s'entendre sur le fait que ces gens-là détestent une vision physicaliste du monde. On aime ça croire un peu aux idéaux de Platon puis d'Aristote, où est-ce que c'est par la raison qu'on est capable d'avoir accès comme à la vraie réalité puis toutes ces choses-là. Fait que quand tu as des gens chrétiens ou juifs ou whatever qui tombent sur des écrits de Démocrite,
Ben, c'est blasphème, right? C'est des ouvrages qui sont à l'envers, ou du moins contraires à leurs convictions. Fait que qu'est-ce qu'on en fait de ces ouvrages-là? On les brûle. On les brûle, on les détruit, puis on s'assure de les supprimer, puis on s'assure que personne ne va les lire. Puis c'était un peu le souhait de Platon. Puis pourquoi est-ce qu'on a des ouvrages de Platon, justement, des ouvrages aussi ambitieux de lui? Ben, c'est que malgré le fait qu'il n'était pas chrétien, ces idées peuvent très bien survivre ou très bien servir à une conception chrétienne du monde. Fait que, fait que là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des académiciens, des intellectuels, des historiens, des philosophes qui vont classer Démocrite comme étant un présocratique parce que ses idées sont petites, sont moindres, sont mineures, puis qu'on va placer Platon sur un piédestal, puis on va dire que Platon est grandiose, puis c'est normal parce que ça fait 2000 ans qu'on parle de lui, puis qu'on le valorise. Fait que si vous parle de présocratique, là, encore une fois, là, je vais vous cringer votre vie. Okay? Tu sens ça? Moi, je trouve que ça fait sens.